Voici les comptes du tabernacle. Le tabernacle du témoignage établi d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsaléel, fils d'Ori, fils de Hauer, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, avec lui Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan, sculpteur, inventeur et brodeur sur les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'ouvrage pour tous les travaux du lieu saint, or que l'on avait dédié, se montait à 29 talents et 730 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de la communauté qui furent dénombrés se montait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était un béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile, 100 socles pour les 100 talents, 1 talent par socle. Et avec les 1775 cycles on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et l'on couvrit leurs chapiteaux. Le bronze que l'on avait dédié se montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze avec sa grille de bronze, et tous les ustensiles de l'autel, les socles du parvis, tout autour, et les socles de la porte du parvis, tous les piquets de l'enceinte du tabernacle et les piquets de l'enceinte du parvis. Avec les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, on fit les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint. On fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. On étendit des laines d'or et on les coupa en fils, que l'on entrelaça dans les étoffes violettes, pourpre et cramoisi, et dans le fin lin, c'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors, et formait une seule pièce avec l'éphod, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchâssées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'éphod comme pierre de souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, c'était une œuvre d'art, du même travail que l'éphod, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré, on fit le pectoral double, sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan, il était double. On y sertit 4 rangées de pierres, première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude, seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant, troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste, quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël, il y en avait 12 d'après leur nom, elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Sur le pectoral on fit des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. On fit 2 montures d'or et 2 anneaux d'or et l'on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordes d'or dans les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral, on passa les 2 autres extrémités des 2 cordes aux 2 montures placées sur les épaulettes de l'éphod par devant. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on plaça aux 2 extrémités du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphod et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, tissée entièrement d'étoffe violette. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé, il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit sur les pans de la robe des grenades violettes, pourpre et cramoisi, en fil retors, on fit des clochettes d'or pur, on mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades, une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin, en ouvrage tissé, pour Aaron et pour ses fils, le turban de fin lin, et les tiares marquant leur dignité, de fin lin, les caleçons de fin lin retors, l'écharpe de fin lin retors, brodée, violette, pourpre et cramoisi, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit, comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban, en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse, ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse, la tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, la couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau, l'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente, l'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles, et le rideau de la porte du parvis, ses cordages, ses piquets, et tous les ustensiles pour le service du tabernacle, pour la tente de la rencontre, les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce. Les Israélites firent tout ce travail, exactement comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve, tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, tu sanctifieras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques et tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils me serviront en qualité de sacrificateurs. Cette onction leur assurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche, il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle, il plaça le voile qui sert de rideau, et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre, au côté nord du tabernacle, en dehors du voile, et il y disposa en ordre les pains, devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, au côté sud du tabernacle, et il en arrangea les lampes, devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre, devant le voile, et il y fit brûler le parfum aromatique, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre, et il y offrit l'holocauste et l'offrande, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds, lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre,
parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit, il y avait un feu, aux yeux de toute la maison d'Israël, à chacune de leurs étapes.